Bonjour, bonsoir à vous tous. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux, nous dit l'évangile de ce matin. En réalité, parlant de l'abondance de la moisson, il faut penser aussi à des ouvriers de qualité. Les ouvriers de qualité parce que la mission dans l'Église donne davantage le primat au cachet qualitatif qu'au cachet quantitatif. Les ouvriers, oui, mais des ouvriers laborieux. Des ouvriers, oui, mais des ouvriers empreints de prudence, empreints de sagesse. Les ouvriers qui aiment l'Église, les ouvriers qui visent à donner un témoignage, comme disait déjà le pape Paul VI dans son document Evangelii Nuntiandi. Le monde d'aujourd'hui a davantage confiance dans des témoins que dans des chefs. Et si ces témoins sont identifiés comme des chefs, c'est parce qu'ils ont donné un témoignage probant. Alors, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Jésus disait cela pour nous inviter à continuer à être missionnaires, mais à être au préalable des disciples. Si on n'est pas disciple au préalable, on ne pourra pas être un bon missionnaire. À ce moment, on va rentrer dans la mission de manière anticipée. On va rentrer dans la mission sans avoir un contenu méditatif pour aller partager. Aller en mission suscite avant tout qu'on a été en contemplation. C'est contempler d'abord pour pouvoir partager le fruit de nos contemplations. Aller en mission signifie également qu'on a endossé d'abord la robe de l'humilité et de la simplicité pour pouvoir faire face dans cette mission en reconnaissant que nous ne sommes pas propriétaires de la mission, mais nous ne sommes au sens de l'apôtre Paul que des serviteurs quelconques. Et aller en mission aussi, il faut être préparé, comme nous l'avons vu dans l'évangile de ce matin. Jésus faisait face à des détracteurs, quoiqu'il accomplissait les actes de puissance, parce que l'essentiel de l'évangile des évangiles synoptiques présente Jésus en cela. Sa prédication est étayée, est soutenue par les actes de puissance que sont les miracles. Mais il fallait aussi faire face à des détracteurs, ceux qui disent qu'il travaille, qu'il fait des guérisons au nom de Baal, au nom de Boanerges, au nom d'autres dieux païens. Alors, Jésus, lui, il a dit, mais si moi, je chasse les démons au nom du chef des démons, c'est que Satan, le diable, il est divisé en lui-même. Comment il peut combattre ses partisans? Voilà, aller en mission aussi a toujours cette réalité d'épée de Damoclès qui est suspendue sur notre tête. Voilà pourquoi il faut rentrer dans la pondération, dans la préparation d'abord pour pouvoir partir en mission. La mission ne peut pas être opérationnelle de manière hâtive. Il faut d'abord se laisser imprégner des vertus théologales. Que la foi soit au rendez-vous dans notre prière. Et on sait que la nourriture de la foi, c'est la parole de Dieu, avec l'apôtre Paul qui nous le dit. Il faut aussi que la charité comme âme de la mission soit au rendez-vous aussi dans notre vie. Et étant donné que la nourriture de la charité, c'est l'Eucharistie, nous devons nous approcher de la table eucharistique en étant en état pour cela. Et aussi, il faut que l'espérance soit au rendez-vous avant d'aller en mission, étant donné que la nourriture de l'espérance, c'est la prière. Cela dit, prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson, des ouvriers de qualité, c'est-à-dire empreints de prudence, empreints de sagesse, empreints de crainte de Dieu, mais surtout en reconnaissant que leur mission est capitale, viscéralement appelée à être servi et non se servir de la parole de Dieu. Bonne journée, Union de prière et pour Anarim Télévision.